Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. La broderie au point de croire est aujourd'hui redevenue l'un des types de travaux d'aiguille les plus populaires. Les artisans ont à leur disposition une grande variété de kits de nombreux fabricants, avec des schémas de différents niveaux de complexité. Pour créer son propre chef-d'œuvre, il suffit d'acheter le matériel de départ, de décider du choix du trace et de s'armer de patience. La broderie en croix est un projet à long terme. Laver ou ne pas laver. C'est parce que le travail sur la trame se poursuit longtemps, qu'il est nécessaire de laver la broderie terminée. Il est difficile de compter le nombre de fois où, pendant cette période, l'artisane prend dans ses mains des cerceaux à l'ouvrage étiré. Même si la broderie est réalisée à la machine, la brodeuse touche constamment la surface de l'ouvrage. Dans ce cas, des traces de sécrétion cutanée, des particules d'épithélium restent à chaque fois sur le tissu. Sur la broderie se déposer de la poussière. Étant donné que certains motifs complexes d'entreprises tels que Golden Kite West ont été cousus pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, la question de la nécessité d'un lavage se pose d'elle-même. Mais il existe un certain nombre d'autres raisons qui rendent nécessaire le lavage d'un travail brode, même s'il s'agit d'une petite miniature réalisée en quelques jours. Le lavage de l'ouvrage termine permet de résoudre les problèmes suivants: éliminer les petites peluches de fil, élimination des lignes de marquage dans le cas d'une application préalable, élimination des courbures, des plis et des traces laissées par le cerceau. Nivellement du tissu de broderie en cas de déformation lorsqu'il est tendu dans le cercle, l'alignement des fils. Ce qu'il faut savoir sur le lavage des ouvrages brodes. Après avoir réglé la question de l'opportunité du lavage, il convient de déterminer comment laver une broderie croisée sur toile. Pour que la broderie joue de toutes ses couleurs et ne subisse pas de dommages irréversibles lors du lavage, il est important de connaître et de prendre en compte un certain nombre de nuances. Les matériaux utilisés déterminent les conditions à respecter pour éviter des conséquences indésirables et irréversibles. Pour la broderie, on utilise le plus souvent des fils spéciaux en muline ou en laine. Le muline est du coton, qui est en soi assez résistant aux températures élevées. Le danger réside dans la coloration des fils. Selon les exigences généralement admises, les fils de qualité des firmes DMC, Madeira peuvent résister à des températures allant jusqu'à 90 degrés Celsius. Avec les analogues budgétaires Gamma, Kirovin, la limite de température est beaucoup plus basse et ne dépasse pas 50 à 60 oC. Les fils métallisés à effet brillant n'apprécient pas particulièrement l'eau chaude. Si vous devez laver des broderies réalisées avec des fils de laine, n'oubliez pas qu'ils sont sujets à un rétrécissement et que l'utilisation d'eau chaude est donc inadmissible. Dans tous les cas, il est préférable de laver les broderies à l'eau tiède et, dans certains cas, à l'eau froide. Pour éviter les surprises, il est conseillé de respecter l'ordre d'action suivant: vérifier que les fils sont bien fixes. Découper le bord du canevas, si cela n'a pas été fait avant la broderie. Le bord de l'ouvrage peut être travaillé mécaniquement, zigzag, overlock, ou avec du vernis incolore, de la colle PVA. Vérifier la présence de marques. Les marques faites avec des marqueurs spéciaux s'enlèvent facilement, mais seulement avec de l'eau froide. Il est donc nécessaire d'enlever le marqueur avant le trempage. Tremper. N'oubliez pas d'ajouter du sel, qui empêche la décoloration des fils et l'apparition de plaques sur ceux-ci. Laver à la main. En présence de taches difficiles à enlever, traitez en plus les zones contaminées. Rincez abondamment et lavez à nouveau. Rincez plusieurs fois. L'eau doit être propre. L'ajout d'une solution de 7 à 10% de vinaigre lors du rinçage garantit la brillance des fils. Essorez délicatement et roulez dans une serviette. Sécher en forme redressée jusqu'à ce qu'il soit humide. Repassez l'ouvrage. Ce qui peut et ne peut pas être utilisé pour laver les ouvrages brodes. Comme nous l'avons déjà mentionné, la principale préoccupation est la coloration des fils. Par conséquent, il est catégoriquement inadmissible d'utiliser des détergents ayant un effet blanchissant, des substances contenant du chlore. Il n'est pas souhaitable d'utiliser des poudres. Lorsque des particules de poudre se déposent sur la surface brodée, il est possible que des taches apparaissent en raison de la réaction avec les colorants des fils.
il est facile de comprendre ce qu'il faut faire et comment laver une broderie. Sans craindre pour la sécurité de l'ouvrage, vous pouvez utiliser des gels pour le lavage du linge colore, des shampoings incolores, du savon liquide, du savon à lessive, solution filtrée de poudre pour le lavage des tissus colores, des détergents pour la vaisselle. La dernière option est discutable. Bien que le ferret et les produits similaires ne soient pas agressifs pour la couleur des fils, ils ont un effet dégraissant très important, ce qui peut nuire à la solidité du tissu. Quand faut-il pré-tremper la broderie? En principe, le pré-trempage facilite de toute façon le lavage, il ne faut donc pas sauter cette étape de l'entretien des ouvrages brodes. Mais dans certains cas, il est tout simplement impossible de s'en passer. S'il s'avère que le fil a été teint pendant la broderie, un trempage préalable dans de l'eau froide et du vinaigre réduira la probabilité que la broderie se décolore. Le trempage dans l'eau chaude, 50 oC, est obligatoire si la broderie utilise du canevas soluble dans l'eau. À des températures inférieures, elle ne se dissout pas. Le temps de trempage dans ce cas est de 10 minutes. Si la toile n'est pas complètement dissoute, il faut répéter l'opération. Que faire des taches? Bien sûr, les travaux d'aiguille exigent de la part de l'artisane qu'elle soit soignée. Mais personne n'est à l'abri d'un accident. Les taches sur la broderie peuvent irrémédiablement gâcher l'ouvrage, d'où l'intérêt d'avoir à l'esprit plusieurs solutions de secours. Étant donné que les détachants puissants décolorent inévitablement les fils de broderie, il convient d'utiliser les moyens suivants. Pour sauver la situation, recommande acide acétique. En plus de prévenir la décoloration des fils, il aide à se débarrasser de la rouille. Le bicarbonate de soude est un outil indispensable pour lutter contre les moisissures et leurs traces. L'acide citrique élimine les taches de dents. L'alcool médical élimine les taches de graisse. L'eau oxygénée sauve la situation lorsque le tissu est roussi par le fer à repasser, les taches de sang ou les traces de café. Les traces de feutre, de marqueur, de crayon sont éliminées avec le savon antipiatin. L'utilisation d'un crayon requiert une attention particulière. Bien qu'il existe aujourd'hui des marqueurs solubles spéciaux pour marquer la toile, de nombreuses artisanes utilisent un crayon ordinaire à cette fin. La motivation est simple, le crayon est bien visible sur une toile claire et il est toujours à portée de main. Mais la question de savoir comment enlever le crayon de la broderie peut devenir un problème difficile. La première étape consiste à utiliser du savon antipiatine. Une solution plus sérieuse consiste à appliquer le détachant vanish sur la surface de l'ouvrage. Si les traces de crayon sont peu nombreuses, vous pouvez essayer de les effacer à l'aide d'une gomme à effacer ordinaire. Attention! Le principe, il vaut mieux prévenir que supprimer les conséquences, s'applique pleinement à l'utilisation d'un crayon pour le marquage. Il est beaucoup plus facile de l'abandonner que d'éliminer les traces sur le travail fini. Lavage par étirement. Avec cette méthode, l'œuvre est fixée dans un cadre extensible et lavée en position verticale suspendue. Dans ce cas, une éponge douce est utilisée et le lavage est effectué à l'aide d'une douche. Étape finale. Une fois que l'eau de rinçage est devenue complètement transparente et incolore, il est nécessaire de sécher le produit. Important, les articles brodes ne doivent pas être soumis à un impact mécanique brutal, forte friction et torsion. Enveloppez le produit dans une serviette éponge. Ne pas laisser le produit couler. Les travaux mouillés doivent être enveloppés dans une serviette épongée, en la changeant plusieurs fois, légèrement essor, en évitant de les tordre. La broderie sèche peut être suspendue ou dépliée, l'essentiel étant de redresser soigneusement le tissu en évitant de le déformer. Le repassage ne doit pas attendre le séchage complet de l'ouvrage. Les broderies croisées sont toujours repassées uniquement sur l'envers, sur une couverture douce, serviette éponge, dans le mode correspondant au tissu de soie. Sinon, les croix perdent du volume, et l'ouvrage fini son originalité. Une petite astuce. Si l'ouvrage comporte des éléments supplémentaires, perles, rubans, perles, fils métallisés, alors leur mise en œuvre se fait après. Le lavage de la broderie sur un tissu repasse est tendu à la machine. Nous pouvons donc conclure que la broderie croisée au lavage n'est pas si difficile. Après tout, le résultat d'un travail minutieux exige des soins appropriés. Si toutes les recommandations sont suivies, le maître reçoit un résultat digne de ce nom.
Il ne reste plus qu'à choisir le motif qui fera de l'ouvrage Brode une véritable œuvre d'art, une fierté familiale ou un merveilleux cadeau.